Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto vidéo. Je vais vous proposer, coucou, ma version du challenge carterie proposé sur le groupe Facebook des ateliers de Karine. Alors moi, mon challenge pour vous, ça va être de me créer une carte avec un format ou un support atypique. Et ça peut même être comme là comme ce que je vais faire là, c'est-à-dire que j'ai choisi un format de carte rond, donc c'est pas quelque chose forcément qu'on va voir, voilà, on fait souvent des cartes carrées ou rectangulaires mais rarement rondes, donc mon format déjà il change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et en plus je vais utiliser un support qu'on voit pas beaucoup, enfin qui est pas très facile à envoyer par la poste, vous allez me dire, au moins dans un colis, mais qu'on peut offrir facilement. Je vais mettre ma carte dans une boule de Noël. Donc là, en fait, ce sont des boules en plexi qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. On en trouve à peu près partout. Vous avez plein de diamètres différents. Là, j'ai choisi un diamètre assez gros parce que c'est quelque chose que je fais tous les ans pour mes collègues de travail. Nous sommes 4 dans l'équipe et chaque année, c'est la 4e année, je leur offre en fait une boule de Noël personnalisée, comme ça, avec des colorisations, des tamponnages et autres. Donc en fait, ils ont un diamètre de boule déjà différent, donc j'avais pas encore cette taille-là, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. Mais vous avez vraiment tous les diamètres possibles, avec des gros formats aussi. Donc voilà, donc le principe c'est de prendre en fait la taille de votre boule, donc vous l'ouvrez, et puis vous allez en fait poser votre boule. Donc dans la boule vous avez une partie en fait le tour et une partie un petit peu moins épaisse, en fait un petit peu moins grande, qui vient s'imbriquer dedans. Donc c'est dans celle qui vient s'imbriquer en fait qu'il faut que vous preniez votre format. Donc vous posez en fait votre demi-boule comme ça sur un papier, vous en faites le tour avec un crayon de bois, et puis ensuite vous venez découper votre boule comme ça le long du trait. Alors essayez de faire, après bon, vous pouvez faire plusieurs essais, il n'y a rien de compliqué, hein, mais quelquefois il faut ajuster un petit peu la taille. Moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je coupe à l'intérieur de mon trait en fait de crayon. Je coupe pas dessus ni à l'extérieur, je coupe un petit peu à l'intérieur. Et du coup, comme ça, la carte, elle vient bien se loger dans la boule, vous verrez ça après. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, on a notre support de carte et on va travailler ça comme une carte classique, hein. Donc là, moi, je la travaille recto verso. Mon papier ici est un papier Vaesen Créatif qui est assez épais. Je crois que celui-ci, il fait 300 grammes. Donc c'est un peu comme un papier aquarelle. Il vous faut un papier qui se tienne quand même bien. Donc si vous prenez un papier trop fin, ça risque de se gondoler un peu. Bon, il faut que la carte, elle tienne bien droite en fait sur la boule. Donc choisissez un papier. 250 grammes, ça passe. 300 grammes, c'est plutôt bien. Après, quand c'est trop épais, ça prend trop de place aussi dans la boule et on a un peu plus de mal à la fermer. Donc voilà, moi c'est un 300 grammes. Et en fait, je suis venue travailler sur un côté, enfin, je vais venir travailler en fait un côté avec de l'aquarelle directement sur des motifs tamponnés. Donc j'ai pas trop de montage sur cette partie. Et au verso, par contre, je vais travailler un peu plus la texture et je vais utiliser des die que j'avais colorisés auparavant, voilà, de l'autre côté. Donc là, je travaille plutôt, je commence par cette partie-là parce que je veux travailler sur un support plat. Comme je fais mes tamponnages et ma colorisation, je m'attaquerai après au verso ensuite. Alors ici, j'utilise toujours le même tampon tout autour. C'est le tampon de Poinsettia. Je ne sais jamais si on dit Poinsettia ou Poinsettia, pardon. Pardon si je me trompe. Donc je fais le tour, j'essaye de tourner mon tampon pour que qu'on ait l'impression que ce soit une fleur différente quelquefois. J'essaye de ne pas le faire trop répétitif. Alors c'est toujours le même, mais il n'est pas toujours dans le même sens. Et j'essaye d'imbriquer comme ça les formes de fleurs entre les feuilles et les pétales. Et je veux que le contour parce qu'au centre, je mettrai un titre. Voilà. Je veux une dominante de blanc. Et je vais travailler les contrastes avec mes aquarelles. Donc pour les couleurs d'aquarelle, vous pourrez retourner ou aller voir la première vidéo que j'ai faite avec cette collection. Je vous expliquais un petit peu mes différents mélanges pour les verts surtout, pour obtenir les verts qui se rapprochent le plus de la collection au Pays Magique. Et pour les rouges, je vous avais dit, en fait, moi j'ai des rouges chouchous que j'utilise très souvent. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de mélange avec ceux que j'ai. Moi, j'utilise beaucoup le marron de Périlène, la laque de Garance foncé et le rouge Windsor foncé. Voilà, ce sont des rouges qui se ressemblent, entre ces trois-là. La nuance est très faible, mais elle existe quand même.
Et moi, j'aime particulièrement la laque de Garance foncée ici. Et quelquefois, quand je veux avoir un rouge un tout petit peu plus lumineux, j'utilise le rouge Helios, qui est un rouge très 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 soutenu et qui vient quelquefois comme ça rehausser un petit peu. Si je veux assombrir mon rouge, si je veux qu'il soit un tout petit peu plus terne pour travailler les ombres, je vais ajouter un peu de marron, donc soit du bitume, ou si vous avez le sépia, ça fonctionne bien aussi. Et ça vous permet comme ça de travailler les différents contrastes et de donner un petit peu plus vie à votre fleur. Les techniques sont toujours les mêmes. Alors, toujours les mêmes. Vous savez que j'ai deux façons de faire. Ça dépend comment j'ai envie de travailler et comment je me sens ce jour-là. Soit j'humidifie, par exemple, si je travaille un pétale, j'humidifie tout mon pétale. Alors, sans trop d'eau, il ne faut pas que ça fasse une flaque non plus, hein. Il faut que ce soit juste humide, mais pas détrempé. Et ensuite, je viens en fait appliquer ma couleur très peu diluée en fait à l'intérieur, au cœur de la fleur. Et le pigment comme ça va se diffuser un peu tout seul. Alors, on l'aide avec le pinceau un peu. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Si vous avez peur de trop mettre de pigment d'un coup, n'hésitez pas à avoir un mélange un tout petit peu plus dilué et à venir intensifier en revenant par-dessus. Ça c'est aussi plus facile pour apprendre à doser. Voilà, donc ça c'est la première méthode, mais c'est pas celle que j'ai utilisée là. Ici, je suis venue travailler à sec sur mon papier et travailler sur un motif sec, parce qu'à l'aquarelle on ne travaille pas à sec, hein, mais il faut bien de l'eau pour pouvoir activer les pigments, mais je travaille sur une base de papier sèche et je viens avec ma couleur d'aquarelle très peu diluée à la base de mon pétale. Et je viens ensuite, je trempe mon pinceau dans l'eau, ou alors quelquefois je le rince complètement pour avoir que de l'eau. Et ensuite, je viens étirer la couleur comme ça avec l'eau pour créer mon dégradé tout doucement. Moi, je trouve que cette méthode est un tout petit peu plus compliquée que l'autre, puisque si on ne sait pas trop bien gérer, on va avoir tendance à trop faire fuser les couleurs et du coup, on perdra en fait le côté dégradé. On aura tendance à avoir un motif qui se colorise en fait jusqu'au bout à peu près pareil. Voilà, c'est ce que je pense. Peut-être que pour vous, vous trouvez ça plus simple de faire comme ça que l'autre méthode. C'est très personnel là encore. Ça dépend de comment on est à l'aise et tout ça. En tout cas, il y a d'autres façons de faire encore. Moi, ce sont les deux que j'utilise et dans lesquelles je me sens bien. Donc ça, c'est pour le rouge. Donc moi, j'ai choisi de faire des poinsettias rouges. Il en existe de très jolies blanches avec un petit peu de vert aussi à l'intérieur qui sont magnifiques. Moi, je les ai fait tradition, donc en rouge. Et mes feuilles sont faites avec un mélange de vert sapin et... qu'est-ce que j'avais dit? Vert sapin et grit paint. J'ai dû prendre un peu de vert hooker avec du grit paint aussi. Et j'avais dû vous dire que je mettais un petit peu de bleu d'entraîne dedans, une pointe de bleu en plus dedans, voire un peu d'indigo, mais l'indigo est assez foncé. Enfin, le mien de Sennelier est assez foncé et opaque. Donc il faut savoir gérer un peu. Mais donc voilà pour mes feuilles. Donc il y a une dominante de rouge et juste un petit peu de vert par-dessus. Ensuite, pour travailler l'intérieur de ma couronne, une forme de couronne un petit peu, j'ai utilisé le tampon Christmas, donc d'une planche de tampon clear de cette année toujours. Je travaille qu'avec la collection Pays Magique sur ce projet-là. Et je voulais du doré apporter un peu de douceur. Je voulais pas quelque chose de trop de noir sur cette face-là. Donc j'ai travaillé avec donc ce tampon-là. Je l'ai tamponné avec de la Versamark et ensuite j'ai appliqué de la poudre dorée de chez Wow. J'adore ces poudres-là. Elles sont super fines et j'adore les différentes couleurs. Là, le doré, il est juste parfait. Alors, il est métallisé, il n'est pas pailleté, celui que j'ai. Enfin, la poudre que j'aime. Et c'est vraiment super joli. C'est tout en finesse. Et alors là, un petit travail de patience. Je viens détourer chacune de mes lettres pour pouvoir ensuite les recoller sur mon fond de carte. Et du coup, qu'on ait un petit peu un effet de relief, en fait. Que le titre se détache. Vu que mes motifs de tampons sont travaillés à même le papier, que je ne les ai pas... Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez très bien les tamponner. Ça peut être quelquefois même un peu plus facile de les tamponner sur un papier à part, vous les colorisez, vous les détourez et ensuite vous formez votre couronne tout autour de votre cercle, juste à ce moment-là, ce qui vous permet d'ajuster la position des fleurs. Quelquefois, c'est plus facile une fois qu'on les a colorisées et ça permet de tenter plusieurs positionnements, alors qu'avec le tamponnage, une fois que c'est tamponné, c'est tamponné. Ça peut être une deuxième méthode si vous voulez, si vous préférez.
Donc voilà, donc là moi j'ai travaillé mon titre comme ça. J'aurais pu aussi carrément directement le tamponner sur mon fond de carte hein, et puis l'embosser après à chaud, mais j'ai préféré avoir une petite étape en plus et apporter une petite finition, quoi, un petit quelque chose en plus. Là j'essaye de vous la montrer d'un petit peu plus près pour que vous vous rendiez compte un peu des détails et du côté doré. Donc voilà, donc ça c'est pour le recto, enfin ou le verso, ça dépend parce que la boule elle tournera, il n'y a pas forcément de sens. Et là je travaille de l'autre côté. Donc j'utilise toujours un pochoir de la collection Pays Magique. Je vais juste le mettre en relief comme si j'utilisais un classeur de gaufrage. Donc comme si je faisais de l'embossage un petit peu à froid. Sauf que là c'est une pâte de texture. Donc celle que j'utilise c'est une pâte de texture de chez Ranger. La Distress Texture Paste matte que j'utilise et qui a un effet comme ça un petit peu mousseux. J'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Je rajoute rien d'autre, hein, pas de paillettes, rien du tout. C'est juste pour avoir un petit peu de texture dans mon fond. Une fois que c'est bien sec, je viens coller mon petit sapin. Alors le sapin, j'avais fait un fond coloré avec mes aquarelles dans les tons de vert et j'avais découpé ensuite mon sapin dedans. J'avais refait une autre découpe dans du papier doré, j'ai juste récupéré l'étoile dorée pour la coller par-dessus. Et ensuite, je me suis amusée avec le die guirlande et j'ai découpé des morceaux de guirlande. Alors, est-ce que c'est la même guirlande? Je vois pas, mon retour caméra est tout petit. J'ai des problèmes de vue, c'est la quarantaine passée, il me faut des lunettes. Je sais pas, je vois pas si c'est les mêmes guirlandes ou pas, enfin peu importe. J'avais les 3 sortes et j'ai essayé de prendre des bouts pour voir celle qui convenait le mieux en fait dans la courbure. Il y a déjà une guirlande en fait, enfin un emplacement pour la guirlande sur le sapin. Et du coup, j'ai utilisé le die guirlande qui convenait le mieux, qui épousait le mieux la forme, sachant que le die étant assez fin, on a la possibilité de le courber un petit peu plus pour qu'il épouse bien la forme comme il faut. Le petit lutin, enfin la petite lutine, ça c'était un tuto que vous aviez, ça devait être pas le tuto précédent, mais le deuxième tuto que j'ai fait avec la collection, où je vous montrais comment les mettre en couleur avec vos aquarelles. Donc voilà, là je sais pas ce que je fais, je suis partie faire une pause, non c'est bon, me revoilà. Et puis ensuite, alors j'adore ce tampon, hein, vous avez vu, c'est l'heure pour les enfants sages. J'ai récupéré donc du coup ce texte-là. Et puis donc voilà, donc notre carte est prête. Donc vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-là. Il n'y a pas de souci. Vous avez une forme de carte comme ça originale et c'est l'une des contraintes que je vous donne. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut aussi utiliser un support un peu différent, justement, avec la boule. Donc là, vous voyez, j'ai ma carte, en fait, que je rentre à l'intérieur. Donc, elle vient se bloquer, en fait, contre le système d'accroche, en fait, de la boule. Je viens, avant de mettre ma carte, j'ai mis des petits, un petit peu comme une shaker box. Donc, j'ai des petites paillettes blanches, j'ai des sequins, j'ai des paillettes dorées. J'ai mis mon fond de carte et ensuite, avant de refermer la boule, je mets la même chose en fait de l'autre côté. Je la ferme. Ce que je fais, c'est que comme mon papier prend un petit peu de place, j'ai peur quelquefois qu'elle s'ouvre. Donc en fait, j'utilise un scotch cristal, donc c'est du scotch transparent tout autour. Pardon. Tout autour, justement, pour que en fait, que la boule soit scellée. Et je vous assure en fait qu'on voit absolument rien parce qu'on a l'effet bombé de la boule devant. Et en fait, on voit pas du tout qu'il y a du scotch autour. Si vous voulez mettre de la colle, vous pouvez très bien en mettre. Moi, je veux pas mettre de colle parce que je me dis que cette boule, en fait, je peux avoir besoin de l'ouvrir, je peux avoir envie de changer de décor l'année prochaine. Donc du coup, je la colle pas. Par contre, je mets du scotch. Mais on s'en rend pas compte du tout, hein. Et pour la petite finition, je trouvais ça trop mignon. J'ai découpé en fait le die, l'un des deux die nœuds dans du papier pailleté et je l'ai collé en fait juste sur le haut de la boule comme ça. Donc j'ai fait 2 découpes et je les ai collées en recto verso pour que quand on tourne la boule, on voit bien les 2 côtés. Et j'ai rajouté un petit fil pour la suspendre. Voilà pour cette idée de challenge. Donc n'hésitez pas, changez le format de vos cartes. Si vous voulez utiliser un support qui change de l'ordinaire aussi, allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez imaginer avec ce challenge. À très vite, au revoir.